Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Sawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama retourne à Dharamshala après un séjour d'un mois en Inde du Sud. Sejong poursuit ses engagements avec la communauté tibétaine à Bailakopi et dans la colonie tibétaine d'Akhunsu. L'ancienne prisonnière politique tibétaine Namgyel s'exprime lors du 17e sommet de Genève pour les droits de l'homme et la démocratie. Le gouvernement suisse reconnaît la répression transnationale contre les Tibétains et les Ouïghours. Le drapeau tibétain hissé par le conseil municipal de Montagne Bleue lors d'une formation à la défense de la jeunesse tibétaine. Journée de sensibilisation au Tibet organisée au bureau du Tibet à Paris. Le 18 février, Sa Sainteté le Dalai Lama est arrivé sain et sauf à Delhi en provenance du Karnataka, où il a été chaleureusement accueilli par le représentant Jigme Jungne et le secrétaire Tundrup Gyalpo du bureau de Sa Sainteté le Dalai Lama 6 à Delhi. Le 21 février, Sa Sainteté le Dalai Lama est rentré à Dharamshala, accueilli chaleureusement par les habitants de la ville après un séjour de mois dans les colonies tibétaines du Sud, en particulier au monastère de Tashilhunpo, où il a donné des enseignements, assisté à des prières de longue vie et donné des audiences générales au public dans le quartier. Le 16 février, Sa Sainteté le Dalai Lama s'est rendu du monastère de Tashilhunpo au monastère d'entrée de Gyumé à Honsur, où il a été chaleureusement accueilli par les Tibétains, les chefs monastiques et les officiels. S'adressant à l'Assemblée, il a évoqué son voyage dans l'Amdo au Tibet central, ses études de philosophie bouddhiste et son engagement au service du Dharma et de la cause tibétaine. Il a exprimé sa gratitude pour le lien spirituel fort qui l'unit aux moines et a souligné l'importance de préserver les enseignements bouddhistes. Sa Sainteté a réitéré son espoir de vivre encore 10 à 15 ans pour poursuivre son travail. Le 17 février, Sa Sainteté le Dalai Lama a assisté à une prière de longue vie au monastère tantrique de Gyumé, dans la colonie tibétaine de Honsur Rabgeling, où il a reçu le prix du maître du sutra et de la tradition du tantra. S'adressant à l'Assemblée, Sa Sainteté a souligné la transmission ininterrompue des enseignements du Bouddha au Tibet et le rôle crucial du monastère tantrique dans la préservation du tantra de Gyur Samaja. Il a transmis oralement la méditation de Vajrasattva pour purifier les négativités en soulignant l'importance de méditer sur la vacuité avec Bodhicitta. La cérémonie s'est terminée par des prières pour sa longue vie et par l'offrande de mandala d'action de grâce. Le 20 février, Sejong Pemba Siring, le ministre du département de l'Intérieur,
a inauguré la conférence agricole tibétaine de 3 jours organisée par le comité de secours tibétain sous l'égide du département de l'intérieur de l'administration centrale tibétaine à Balakopi. Accueilli par le secrétaire Palde Dundrup et le directeur du centre de recherche et de formation en agriculture biologique, Tsiring Dorche, Sigyong Pemba Tsiring a rejoint des responsables de l'établissement venus de toute l'Inde pour discuter de l'agriculture durable et de la recherche biologique. Plus tôt, dans la journée de lundi, Sigyong a visité la colonie tibétaine de Hunsu Rapkelling. Il s'est rendu dans les principales institutions et a mis l'accent sur l'éducation, le développement de la communauté et l'autonomisation économique. Au cours de sa visite officielle à Balakopi, Sigyong Pemba Tsiring a visité des monastères, des écoles et des institutions à la suite de l'initiation de l'envie de sainteté le Dalai Lama au monastère de Tashilhunpo. Il a rencontré les élèves, le personnel et les responsables des écoles tibétaines de Sampota, de la commission tibétaine de justice locale et de l'hôpital de Tsoje Kansar, en mettant l'accent sur l'éducation et le bien-être de la communauté. Le 14 février, Sigyong a reçu en audience spéciale de sa sainteté le Dalai Lama, accompagné du ministre d'État indien aux Affaires intérieures, Pandit Sanjay Kumar. Plus tard, il s'est adressé aux élèves de la classe 12 de l'école TCV, les conseillant sur le stress scolaire et réaffirmant l'engagement de l'administration centrale tibétaine en faveur de l'éducation. À la colonie tibétaine de Hunsu Rapkelling, il a visité des institutions clés et s'est adressé aux étudiants sur les liens historiques entre le Tibet et l'Inde, les préoccupations environnementales et l'importance de préserver l'identité tibétaine. Il a exhorté à l'unité dans la lutte tibétaine et a salué les efforts de défense de la jeunesse à travers le Vetak. Le Sigyong a conclu sa visite en soulignant l'approche de la voie du milieu, l'importance de la solidarité et le renforcement de l'engagement international par le biais de la recherche universitaire. Le 15 février, l'ancienne prisonnière politique tibétaine, Namgyal, est arrivée à Munich en Allemagne, accompagnée de Dugden Kye, section de plaidoyer du Tibet de l'administration centrale tibétaine, et de Phuntsho Tobgye, bureau du Tibet à Genève. Ils ont été accueillis par Tenzin Boscher, directeur exécutif du Tibet Initiative Deutschland. Devant Markus Sandesbacher, vice-président du Parlement bavarois, et Wolfgang Kreder, président du Tibet Initiative Deutschland, Namgyal a fait part de son puissant témoignage, soulignant les souffrances des prisonniers politiques tibétains sous le régime chinois. S'adressant à plus de 80 participants au Kultur Zentrum Gorok, dont des représentants ouïghours et des défenseurs des droits de l'homme, elle a exhorté la communauté internationale à la soutenir, reconnaissant que sa prise de parole pourrait mettre en danger sa famille au Tibet, mais affirmant que ce silence n'a fait que prolonger leur souffrance. Elle exhorte le monde à se tenir aux côtés des Tibétains confrontés à l'oppression chinoise. Le 16 février, la délégation de Namgyal a rencontré des représentants du ministre allemand des Affaires étrangères, ce qui a coïncidé avec la conférence de Munich sur la sécurité, offrant ainsi une plateforme stratégique pour mettre en lumière la crise actuelle des droits de l'homme au Tibet. Le 18 février, Namgyal a livré un témoignage pointant sur la répression chinoise au Tibet, racontant sa manifestation de 2015 et l'emprisonnement brutal qui sont suivis lors du 17e sommet de Genève pour les droits de l'homme et la démocratie. Freedom for Tibet. Namgyal a écrit des tortures extrêmes, notamment la privation de sommeil, les coupes, les œuvres forcées et le travail forcé
dans des conditions inhumaines à la prison pour femmes dans la province de Sichuan. Elle a purgé une peine de 3 ans pour activités séparatistes et resté sous surveillance constante jusqu'à son départ en exil en 2023. Elle a exhorté la communauté internationale en déclarant This is not just a story about me, but of thousands of Tibetans who have suffered and continue to suffer in jails of China under Chinese repressive policies. le sommet de Genève organisé par plus de 25 groupes de défense des droits de l'homme offre une plateforme aux dissidents du Tibet, d'Iran, de Hong Kong et d'autres régimes répressifs pour mettre en lumière les violations des droits de l'homme dans le monde. Le 12 février, le gouvernement fédéral suisse a officiellement reconnu que les Tibétains et les Ouïghours subissaient une répression transnationale de la part de la Chine. Cette reconnaissance fait suite à des années de plaidoyer du bureau du Tibet à Genève et aux appels lancés par Sejong Pemba Tsering lors de ses visites en Suisse. Le rapport de 36 pages du Conseil fédéral suisse intitulé « Situation des Tibétains et des Ouïghours en Suisse » a été commandé à la suite d'une résolution parlementaire de 2021. Il examine des questions telles que la surveillance, les politiques relatives aux réfugiés, les protections juridiques et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les répressions. Des recherches menées par l'Université de Bâle ont contribué à l'élaboration des conclusions. Le rapport confirme l'engagement de la Suisse à lutter contre l'ingérence chinoise en promettant une action diplomatique et des mesures nationales pour protéger les communautés touchées et sensibiliser les autorités. La formation de 2 jours sur le leadership et le plaidoyer de la jeunesse tibétaine australienne, organisée par le Bureau d'information sur le Tibet, s'est achevée le 13 février au centre de retraite Karuna à Kadungba, dans les montagnes bleues. Dirigé par des autres experts tels que Tenzin Lekche, Tsering Tsomo, Kinzum Dongdu et le Dr Joe Bedford, la formation a porté sur les droits de l'homme au Tibet, le plaidoyer à la base et les stratégies de mouvement, dotant ainsi 30 participants de compétences essentielles en matière de plaidoyer. Dawa Sammo a présenté le programme de sensibilisation de l'administration centrale tibétaine en Chine. Parallèlement à cet événement, la communauté tibétaine des montagnes bleues, avec le soutien du conseil municipal des montagnes bleues, a hissé 3 drapeaux tibétains au cours des montagnes bleues. Les drapeaux ont fièrement flotté pendant 3 jours, symbolisant le soutien local à la cause tibétaine. Les participants ont élaboré des plans d'action régionaux pour 2025 à 2026 afin de renforcer la participation des jeunes et les efforts de plaidoyer. L'événement s'est conclu par l'élection de nouveaux coordinateurs régionaux et nationaux. Le 15 février, le bureau de Tibet à Paris, sous la direction de la représentante Rinzing Chodron Genkan, a organisé une journée de sensibilisation au Tibet pour 33 jeunes tibétains d'horizons divers. L'événement a permis d'informer les participants sur l'histoire du Tibet, le conflit sino-tibétain et le rôle de l'administration centrale tibétaine. Le coordinateur Thubten Tsering a donné un aperçu de l'administration centrale tibétaine en soulignant ses efforts pour préserver l'identité tibétaine. La projection du film « Une libération qui n'a jamais existé », 70 ans d'occupation et de répression au Tibet, a profondément marqué les participants. Tenzin Phunzo, chargé de plaidoyer pour l'Union européenne, a présenté l'approche de la voie du milieu, ce qui a suscité une discussion animée entre les participants. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.